Bonjour, donc je suis Virginie Thomas, inspectrice d'économie-gestion en charge de la filière commerciale. Donc je suis ravie en tout cas d'être présente sur ce séminaire et puis de pouvoir accompagner Christine François sur le projet très ambitieux Numavenir, puisque comme vous le savez, en fait j'intègre en quelque sorte ce projet sur la 3e année, qui est une année un petit peu de transition, une année un petit peu où on va renforcer un petit peu les choses, et puis une année aussi d'évaluation pour vous, donc année importante. Donc je ne vais pas reprendre bien entendu tout ce qui a été dit précédemment, parce que ça a été très bien fait, et en même temps, comme je ne l'ai pas vécu, je vais plutôt avoir une entrée pédagogique, puisque c'est le cœur de notre métier, le cœur de votre métier, puis du mien en tant qu'inspectrice. Donc je voulais reprendre un petit peu par rapport en tout cas à la pédagogie qui avait été proposée par rapport au projet, et puis voir un petit peu quelles évolutions, quelle trajectoire on allait pouvoir donner, et surtout le renforcement qu'on allait pouvoir proposer par rapport à ce que vous avez déjà mis en place. Donc là, on a la présentation que vous connaissez, puisqu'on est sur la 3e vague des enseignants qui proposent à nos élèves donc cette séquence de lancement de projet avec 3 séances, également séquencées par des missions, avec des objectifs tous en parallèle. Et puis l'idée, en quelque sorte, c'est de initier la pédagogie de projet, tout en, bien entendu, faisant en sorte que notre jeune, on puisse l'initier, faire ressortir en tout cas tous ses acquis, toutes ses compétences, tous ses savoirs, au travers en tout cas de ce format de présentation. Voilà, et puis surtout avec une belle thématique qui est la motivation. La motivation, voilà, vaste sujet aussi bien pour nos élèves, mais aussi pour nous en tant qu'acteurs au sein de l'éducation nationale. Ce que je voulais, c'était un petit peu comme le nuage de mots que vous avez fait en démarrage, c'était revenir en tout cas sur ce nuage de mots qui est ressorti en tout cas de l'évaluation lors de la 2e séance que vous proposez aux élèves. Les priorités des élèves pour réussir. Et moi, ce qui m'a en tout cas, pas frappé, mais en tout cas qui m'a interpellée, c'est les termes en tout cas qui arrivent en premier, c'est professeur et écoute. Donc je trouve ça plutôt assez positif. Ça veut dire tout simplement que nos élèves ont bien besoin de vous en tant qu'enseignants. Ils ont besoin que vous les accompagniez pour réussir. Ils ont besoin, bien entendu, de votre écoute. Et tout cela, bien entendu, dans la bienveillance. Alors, tout n'est pas rose, bien entendu. Ils nous ont fait également remonter ce qui, en tout cas, peut les faire échouer dans leur parcours. Donc, différents manques, le manque de confiance, le manque de travail, le manque de motivation, le manque de concentration. Mais c'est des choses auxquelles, je souhaitais en tout cas vous les faire partager, parce que c'est des choses sur lesquelles, certainement, on va continuer à réfléchir et voir comment, ce projet Numavenir, on va pouvoir le poursuivre, le renforcer, parce que l'idée, c'est pas que cette expérimentation, elle s'arrête, bien au contraire, c'est plutôt qu'on soit dans une phase de poursuite de cette impulsion, en tout cas. Et moi, dans ma mission d'inspecteur, c'est vous accompagner justement dans la pédagogie et dans les missions complémentaires. Alors, Christine vous a rappelé les différentes actions qui sont proposées au sein de Numavenir. Donc effectivement, on a entre autres les parcours magistères. On va avoir effectivement tous les partenariats avec tout ce qui est partenaires extérieurs qu'on remercie bien entendu, mais également en collaboration des équipes encadrantes, donc chefs d'établissement, DDF, bien entendu les équipes éducatives, les familles, que tout à l'heure Christine a rappelé par rapport par exemple à l'ENT, mais également bien entendu nos élèves. Donc ces parcours de formation, pareil, j'ai souhaité vous refaire un point, un petit rappel. Donc il y a eu en tout cas une réflexion sur la mise en œuvre de 5 parcours avec la mise en situation professionnelle, donc qui est le démarrage de ces parcours, puisqu'après
on propose aux enseignants qui sont formés eh bien, de faire un choix parmi les 4 autres parcours, soit par appétence, soit par manque également pour eux de ces compétences. Hein. Donc l'autonomie, les neurosciences, les supports professionnels, la pédagogie professionnelle. Globalement, voilà, en tout cas, moi, le message que je souhaitais vous faire, dont je souhaitais vous faire part, c'est que, voilà, ce qui est, en tout cas, voilà, ce qui ressort, en tout cas pour moi, qui vient d'une autre académie, c'est qu'il y a un vrai développement des compétences qui sont attendues dans les métiers dont nous n'avons pas forcément la connaissance, hein, mais on appelle ça les compétences du 21e siècle, donc les 4 C. Et moi, ce que je retrouve dans ce parcours, eh bien, c'est effectivement la communication, la collaboration, la créativité, et puis une part d'esprit critique. Voilà, et je trouve ça plutôt très positif. Et voilà, je souhaitais en tout cas vous faire part de ma présentation, du fait que je vais être là pour poursuivre cet accompagnement pédagogique. Et puis surtout, voilà, vous remercier parce que j'entends, moi sur le terrain, en allant dans les établissements, une belle dynamique, une très belle dynamique en tout cas pédagogique. Voilà, merci beaucoup et très bon séminaire.